Bonjour ou bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur un autre review de catcheurs. Donc j'avais hésité entre 3 catcheurs cette fois-ci, et là j'avais fait mon choix. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce pour ceux qui sont de région Charleroi ou Farciennes, Châtellerault, tout ça. Je vous fais la pub pour le show de WAC Catch. Et c'est le samedi 12 mars, ouverture des portes à 19h30. Donc si ça vous dit on va dire, de voir ce que ça donne, et aussi vous entraîner au catch, ben voilà quoi. Au moins je vous fais la petite pub pour ceux qui sont de région Charleroi. Si vous n'êtes pas, ben c'est pas grave. Mais au moins la pub est passée, et maintenant je fais les présentations du coffret. Donc c'est le coffret de Seth Rollins, Building of the Architect. 3 DVD bien sûr. Donc j'ai fait un choix entre lui, Finn Balor et AJ Styles. Sauf que ça va venir petit à petit, donc voilà quoi. Donc l'image est pas mal. Ça fait vraiment futuriste. Et en plus aujourd'hui, cache le nom de Seth freaking Rollins. Donc voilà, je vois ce qui se passe. Le DVD est en anglais bien sûr. Et c'est là où il remporte le titre du monde poids lourd de la WWE. Bon, excusez-moi, on a dû m'appeler. En plus, en plein début de vidéo, donc ça m'énerve quand ils savent pas m'oublier. Donc, comme je disais, là, on voit avec le titre du monde poids lourd. Là, on voit quand il trahit Roman Reigns et Dean Ambrose pour s'allier avec Triple H et Randy Orton. Ça, c'est quand il affronte Roman Reigns au Money in the Bank alors qu'il revient de blessure. Et ça, c'est quand il remporte le titre US au SummerSlam face à John Cena. Donc voilà. Les DVD sont pas mal. Ensuite, l'image de derrière. Oh, ouais. Voilà, je le mets en place. Toi, viens ici. Et voilà. Et là, on voit qui célèbre avec son titre. Alors, DVD 1. Il y a pas de documentaire dans celui-là, mais il fait, on va dire, un mini court-métrage pour présenter le match qui vont suivre. Donc, What is Seth Rollins? Donc, qui est Seth Rollins, par exemple. Et là, il parle de la FCW, par exemple. Là, c'est le début des matchs. Et la FCW, c'est, on va dire, un genre de club-école en Floride. Donc voilà, ça vous laisse idée d'où ça vient. Et maintenant, la FCW, elle n'existe plus. Car elle a vu mettre les clés sous la porte. Et là, c'est la FCW 6 février 2011. Pour Jack Briscoe classique, finale. La finale, c'est un genre de petit tournoi où on remporte une petite médaille. Donc Seth Rollins contre Unico. Et là, je vais aller direct les débuts qui le propulsera vers la WWE, mais qui va être un petit peu tardé, quoi. On va dire qu'il va monter en puissance 1 à 1, puis voilà, il va terminer le match face à Unico. Donc je sais pas sur quel finish, mais je crois que il lui prend la tête, il entoure les jambes pour faire un petit paquet. Un genre de petit paquet version Rollins. Je peux appeler ça comme ça. Donc c'est une victoire de Seth Rollins. Il remporte le Jack Briscoe classique. Et ce match-là, attendez, il faut que je me positionne. Ce match-là, je lui mettrai un 2,90. Voilà. Ensuite, Dean Ambrose à la FCW 14 août 2011. Là, il parle de sa rivalité avec Dean Ambrose dans ces passages où ils étaient tous les deux à la FCW. Pour rappel, Dean Ambrose, c'était John Moxley.
à la CZW. Seth Rollins, c'était Tyler Black du côté de la Ring of Honor et d'autres fédérations. J'aurais bien voulu qu'il parle de son passage dans le circuit indie. Peut-être qu'il le montre, mais qu'il n'en parle pas. Donc là, c'est pour le titre de la FCW numéro 15, je crois. Donc c'est pour la petite médaille de Briscoe Classic. Et en plus, leur match était épique. Ils ont voulu nous construire en termes de catch de manière différente pour que ça tient les gens captivés. Donc oui, je sais pas dire mieux, mais je sais bien qu'il a voulu rendre les choses captivantes face à Dean Ambrose. Et il bat Dean Ambrose, peut-être avec un curb stomp qu'il appelait le blackout, ou alors le finish qui fait un genre de petit paquet qui entoure vite les jambes. Donc il fait une prise avec ça. Donc je crois qu'il remporte. Et à la fin, ben, Seth Rollins voulait remercier Dean Ambrose pour son excellent match. Mais Dean Ambrose, n'étant pas acceptable, jette la médaille dans le public, je crois. Donc ça va se terminer là-dessus. Le match, il est pas mal. Je lui mets un 3,20 à ce match-là. Ensuite, Almost the Tree. Donc encore un match à la FCW, mais cette fois-ci le 23 février 2012 pour le championnat de la FCW. Voilà. Seth Rollins contre Leo Kruger, pardon. Là, je me rappelle que Seth Rollins met en avant, on va dire, son adversaire pour le laisser un peu briller dans le match. Et après, ben, je crois qu'il le bat directement, aussi vite qu'il est gagné. Donc voilà, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrai un bon petit 3 à ce match-là. Ensuite, là, c'est à la NXT. Il parle de ses passages à la NXT. Donc, c'est à la NXT le 2 janvier 2013. Match pour le championnat de la NXT. Donc, Seth Rollins contre Biggie Langston, qui sera plus tard Biggie. Et il était en tenue de The Shield. Seth Rollins. J'allais dire Dean Ambrose ou Roman Reigns, mais non. C'est bel et bien Seth Rollins. Il était bien en tenue de Shield. Donc il dominait largement en puissance. Il captivait les foules grâce à leur tenue d'agent de sécurité. Même si c'est pas d'agent de sécurité, on peut appeler ça tenue de policier. Mais pas mal entre Biggie et Seth Rollins. Au début, je croyais que c'était Seth Rollins qui allait battre Biggie Langston. Mais c'est Biggie Langston qui le bat avec son Big Ending. Donc, nouveau champion. Il est pas mal, je lui mettrai un 3,5 à ce match-là. Ensuite, The Shield Destruction. Donc, la destruction de The Shield à Elimination Chamber le 16 février 2013. Le Shield, composé de Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns, contre John Cena, contre Ryback, contre Sheamus. Là, ils affrontent, on va dire, deux vétérans déjà au sommet, John Cena et Sheamus, et de l'autre, ben, celui que la WWE n'a jamais fait ses preuves, enfin, qu'ils n'ont jamais misé formellement dessus, ben, Ryback. Et en plus, Ryback, eh ben, il sera la première victime de The Shield, donc c'est un peu pour ça qu'il a des différends avec les membres du Shield, pas dans la vraie vie, mais dans la storyline. Je croyais que ce serait une victoire de Sheamus, Ryback et John Cena. Eh bien, finalement, les gens et moi-même se sont directement trompés, car c'est une victoire de The Shield. Suite Roman Reigns qui fait un spear sur John Cena. Pas mal. Je lui mettrai un 3,20 à ce match. Donc voilà, pas mal. Donc les débuts à WrestleMania début.
Là, c'est à WrestleMania 29, le 7 avril 2013. Le Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns contre Randy Orton, Sheamus et le Big Show. Je connais l'issue de ces matchs. Je suis presque sûr que vous connaissez aussi l'issue de ce match. Randy Orton et Sheamus ont l'habitude de se faire des tags à eux deux. Pendant que le Shield, eux, c'est des tags comme ça par hasard. Des fois, le Big Show sert un peu utile, mais à force, il a été vexé qu'on lui fait pas tout le temps des tags. Donc il a refusé de faire le tag à Randy Orton. Et Roman Reigns, il remporte grâce à un spear. Et le Shield ressort vainqueur. Pas mal, mais sans plus. Donc ce match-là, je lui mettrai un 3,10 à ce match-là. Voilà quoi. Ensuite, The Phenom. Donc là, il parle de l'Undertaker qui s'ajoute au match à 6, pardon, à Raw le 22 avril 2013. Donc le Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. Oui, je suis obligé de dire comme ça, vous saviez qui sont, même si vous les connaissiez déjà. Eh bien, contre l'Undertaker, contre Kane et contre Daniel Bryan. Pas mal pour un match à Raw. En plus, c'était en Angleterre, si je crois bien. Ouais, en plus, les trois jeunes face aux vétérans, même si Seth Rollins était déjà un vétéran, Dean Ambrose aussi un vétéran. Mais après, c'est plus Bryan, Kane et Undertaker qui ont plus d'expérience. Et Dean Ambrose, Seth Rollins en ont un peu, mais pas, on va dire, plus que les trois. Et Roman Reigns, il a été encore un peu expérimenté, mais qui suivait le rythme. Il suivait le rythme. Après, il y a domination de l'Undertaker. Et à la fin, c'est une domination de The Shield. Car le Shield bat Undertaker, Kane et Daniel Bryan. Donc c'est Daniel Bryan qui se sacrifie pour les deux. Pas mal, vraiment pas mal. Je lui mettrais un 3,20 ce match. Ensuite, Dusty Rhodes. Donc là, il parle de Dusty Rhodes, le père de Cody et de Goldust. Et que c'est même grâce à... Je crois qu'il explique dans ce mini reportage après le match, il explique que c'est quand même grâce à lui si il est devenu champion NXT, car il le doit à Dusty ce qu'il doit à Dusty. Donc vraiment pas mal. Au moins il a du respect pour les anciens, il n'y a aucun doute. Donc c'est à Battleground le 6 octobre 2013. Les Rhodes Family Career is a Line. Donc qui veut dire la carrière de la famille Rhodes est en jeu. Donc j'espère que vous avez compris. Seth Rollins et Roman Reigns contre Goldust et Cody Rhodes. Et ils étaient accompagnés de leur papa. Et bien sûr, Seth Rollins et Roman Reigns, ils étaient accompagnés de Dean Ambrose, quoi, en temps de renfort. Il est pas mal. J'ai trouvé un match par équipe vraiment classe. Et je me rappelle que Dean Ambrose voulait venir dans le match, mais Dusty Rhodes l'en empêche, car il avait avec lui une corde avec une cloche de vache. Donc il va, si jamais il y a intervention, il l'utilisera contre Dean Ambrose et même son coude américain du peuple. Je croyais que c'était le Shield qui allait remporté, mais finalement c'est Cody Rhodes qui fait un crossroads sur Seth Rollins et il remporte le match et les titres par équipe aussi. Ouais, en plus, si vous savez pas, même les titres par équipe étaient en jeu, donc ils ont oublié de marquer dedans. Mais grosse célébration en tout cas. Tous les catcheurs étaient émus après Rhodes et Goldust. Donc ça veut dire qu'ils sont réintégrés à la WWE. Et ce match-là, je le mettrais
un 3,40, vu comment il est émotionnel, pardon, moi. En plus, j'arrive pas à parler quand... Je vais m'hydrater, on se retrouve tout de suite, ok? Voilà, j'ai fini m'hydrater. Maintenant, je passe directement au DVD 2. Donc, Parents Know Betters. Donc, je crois que c'est là où le Shield se sépare. Donc, vous saviez, le Shield font une promo, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Et je m'en rappelle que Roman Reigns disait qu'on est tous les trois des frères, car on est comme une famille. Donc pour lui, ça a compté plus que tout au monde, jusqu'à ce que Triple H et Randy Orton font leur entrée, et ils avaient prévu un plan depuis le début. Faire, on va dire, tourner la tête à l'un des trois, non, plus des deux. Parce que normalement ça devait être Dean Ambrose qui devait effectuer un heel turn, vu comment il a le don pour ça, et pas l'inverse. Donc, vous savez qui c'est qui a fait un heel turn sur qui? Triple H dit que le plan A a échoué, on passe au plan B. Et jusqu'à ce que Seth Rollins avait la chaise en main, il claque la chaise sur le dos de Roman Reigns et il tabasse aussi Ambrose avec. Donc il tabasse ses frères, quoi. Même s'ils ont aucun lien de parenté. Donc il trahit le Shield en direct. Par contre, j'ai oublié de dire, c'est à Raw 2 juin 2014. Je crois que je l'ai dit. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez compris. Donc, je vais pas dire pas mal. Enfin, il est énorme, parce que ça a eu un gros impact sur ça. Et c'est qu'un saignement en plus. Je lui mettrais un 3,40. Donc voilà quoi. All the Sam Leven. Donc là, il parle de son match face à Brock Lesnar et à John Cena au Royal Rumble le 25 janvier 2015. Match triple menace pour le championnat de la WWE du monde poids lourd à l'époque. Donc j'ai déjà cité les protagonismes. Je me rappelle qu'ils ont tous les trois brillé dans ce match. Que un bon match. En plus, Seth Rollins tente de tout pour faire tomber Brock Lesnar et même aussi de mettre hors d'état de nuire John Cena. Donc voilà quoi. Attendez, il y a du bruit, donc je vais un peu couper. Bon, comme je disais, Seth Rollins va briller dans le match. Il va faire d'abord tout ce qu'il peut pour mettre hors d'état de nuire ses rivaux. Mais après, je me rappelle que John Cena fait un spear sur Brock Lesnar à travers la barrière de sécurité. Après, ça se met, enfin, Brock Lesnar se met dans la table des commentateurs, donc il est allongé. Seth Rollins fait une descente du coude. Et après, ça se joue entre John Cena et Seth Rollins. Donc ça se donne coup sur coup. Jusqu'à ce que Seth Rollins fait un Phoenix Splash sur John Cena. Donc il croyait avoir la victoire en main, mais Brock Lesnar revient très rapidement. Il lui fait des German suplex. Donc maintenant on est de retour presque à Suplex City, même si à l'époque il ne disait pas encore, à part son match face à Roman Reigns. Mais ça on va le voir plus tard. Donc grosse domination de la part de Brock Lesnar. Et à la fin, c'est une victoire de Brock Lesnar sur John Cena et Seth Rollins. Donc, ce match-là, il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais un 3,60 à ce match. Tellement qu'il s'est passé de tout. Ensuite, Channing Solo. Donc, se débrouiller en solo.
WrestleMania 31, 29 mars 2015. Seth Rollins contre Randy Orton, énorme match, énorme. Donc c'est vraiment, on va dire, un très bon match de la carrière de Seth Rollins, l'un des meilleurs en tout cas. Et aussi pour Randy Orton, vu comment il est en face d'un quelqu'un de très talentueux. Et en plus, il était même accompagné de la J&J Security, comme dans le match avec Brock Lesnar et John Cena. Donc vous avez compris le truc. Ben, j'espère que vous avez tous en tête le finish du match. Donc je vais expliquer, Seth Rollins tente de dominer Randy Orton. Randy Orton aussi, donc ça se détruit chacun à leur tour, ça se met à mal. Et, euh, et là, la décision, ben, qui va finir KO en premier. Mais après, Randy Orton se débarrasse facilement de la J&J Security. Et à la fin, quand Seth Rollins avait l'avantage, il lui fait un curb stomp. Mais Randy Orton le fait valser dans les airs et il fait son fameux RKO. Donc, et il remporte la victoire avec. Donc ce match, il est énorme. Je lui mettrai un 3,80 à ce match-là. Donc on avance direct. Donc The Golden Ticket, donc le ticket en or, il parle. Là, il dit qu'il va saisir sa chance dans ce mini-reportage. C'est toujours à WrestleMania 31, 29 mars 2015, mais cette fois-ci dans un match championnat du monde poids lourd de la WWE. Au début, c'était pas un match triple menace, car d'abord, je vais passer directement au match Brock Lesnar-Roman Reigns. Tout d'abord, les deux mastodontes se rendent dessus. Je me rappelle que Brock Lesnar va faire que des German suplex, des différents suplex, que ce soit un belly to belly ou overhead suplex. Donc tous les suplex qu'il connaît. Et c'est même en plein match qu'il va dire à Roman Reigns Suplex City bitch. Donc Suplex City pute. Pardonnez-moi pour le terme, mais c'est ce qu'il vient de dire. Donc voilà, donc il commence à le dominer, à dominer. Il lui fait même un 3 ou 4 F5 à Roman Reigns, mais Roman Reigns se dégage. Donc là, on s'est dit, allez, 1, il s'est pris un F5, 2, ben, c'est terminé, 3, normalement, majoritairement, c'est terminé. Et ben non, il se dégage. Un quatrième, je crois qu'il n'y a pas de tombée, mais voilà quoi. Mais après, Roman Reigns, il prend l'avantage. Il matraque Brock Lesnar, il frappe, et il fait même des Superman Punch, des séries de Superman Punch, jusqu'à ce qu'il assène un spear et un autre spear pour la victoire. Mais Brock Lesnar, imbutable, quoi. Vraiment imbutable. Donc on se dit, est-ce que ça va encore continuer car Brock Lesnar, il a l'air KO, il a l'air perdu, en plus il est ensanglanté. Eh ben, Brock Lesnar porte sur ses épaules Roman Reigns. Il lui fait un quatrième F5, je crois, un F5. Et c'est là où Seth Rollins arrive pour tenter de cacher sa mallette. Donc il court du plus vite qu'il peut. Il demande à l'arbitre Mike Chioda de faire mettre un match triple menace. Donc il a ajouté au match. Et là, il enchaîne direct. Hein. Il ne veut pas perdre de temps. Hein. Curb Stomp. Mais ça ne suffit pas. Donc il suffit un autre Curb Stomp. Mais Brock Lesnar, ben, il se relève, il le porte sous ses épaules. Roman Reigns fait un spear sur Brock Lesnar. Et là, Seth Rollins fait un Curb Stomp sur Roman Reigns. Et il bat Roman Reigns et Brock Lesnar en devenant le champion du monde poids lourd de la WWE. Et là, oh là là, qu'est-ce que je fais? Oh là là, qu'est-ce que je fais? Autant pour moi. C'est mon téléphone. Toutes mes excuses. Et là, ben, les gens sont choqués. Ils sont outrés et sur le cul. Parce que Seth Rollins venait de battre alors qu'il devait même pas être là. Donc c'est ce qui s'appelle saisir sa chance et de le réussir avec succès. Et donc eh ben, il célèbre avec un feu d'artifice. Énorme ce match.
vraiment, vraiment énorme. Je crois que c'est l'un des meilleurs matchs de ce coffret. Donc ce match, je crois que je peux le mettre un 4,5 à ce match-là. Je crois qu'il mérite. Il mérite. Ensuite, à Money in the Bank le 14 juin 2015. Match pour le championnat de la WWE du monde poids lourd dans un match de l'échelle. Seth Rollins contre Dean Ambrose. Là maintenant, ça va direct. Là, ils nous ont beaucoup teasé les objets, ils nous ont beaucoup teasé l'échelle, même les chaises. Donc, ils nous teasent du mieux ce qu'ils peuvent. Et aussi, ben, ça rajoute de l'engouement. Et même les deux hommes vont se donner prise après prise dans ce match. Je me rappelle du powerbomb dans un tas de chaises avec l'échelle. Donc ça se voit que ils se détruisent. Et à la fin, ben, je suis sûr qu'à la fin, tu es sûrement hors d'état de nuire, quoi. Mais ça n'a pas empêché Dean Ambrose de continuer. Donc il va directement aller chercher l'échelle. Mais Seth Rollins s'en empêche. Donc il va en même temps que lui. Au moment où les deux ont décroché, ils tombent tous les deux au même endroit. Et c'est Seth Rollins qui l'a en main. Donc il bat Dean Ambrose pour ça. Et après, bah, à la fin, il dit je suis votre champion et maintenant je suis l'un des plus grands champions de tous les temps. Donc il se vante. Ce match est aussi pas mal. Je lui mettrai un 4,20 à ce match. Ensuite, ah bah oui, j'avais même oublié The Raid of the World. Donc Summer of Rollins. Vous connaissez sûrement ce terme. Hein. Par exemple, je vous avais déjà dit avec CM Punk le Summer of Punk. Mais là, c'est Summer of Rollins. Donc, l'été de Seth Rollins est comme pour l'été de Punk. Moi, j'aurais bien voulu dire le soleil de Rollins. Mais non, c'est mieux, on va dire. Traduction propre et nette, c'est l'été de Rollins. Voilà. Donc ça, le 3 août à Raw en 2015. Seth Rollins lance un défi ouvert pour son championnat du monde poids lourd de la WWE. Et au début, il fait une promo, parce que oui, il se vante d'avoir, on va dire, détruit le nez de John Cena, pour ceux qui s'en rappellent. Donc il se vante. Et aussi, il dit qu'il peut lancer un défi à n'importe qui saisisserait sa chance. Au début, il s'attendait que ce soit El Torito, pour que ça soit plus facile pour lui. Mais sauf que un petit contre un grand, ben, c'est pas crédible. Donc il a fallu qu'on mettait Neville. Donc il est petit, mais Neville est quand même futé. Hein. Et lui aussi, ancien champion de la NXT, quand il s'appelait Adrian Neville, pour ceux qui s'en rappellent. Maintenant, c'est Pac, ou avant, il se faisait appeler Jungle Pac, à la NWE, en Italie. Donc, je me rappelle qu'il a brillé dans ce match, Neville. Il a fait tout pour essayer de faire tomber Seth Rollins, mais Seth Rollins s'en sort malgré tout. Il s'en sort de tout ce que Neville le fait faire, pardon. Et donc il y a des prises de risque de la part de Neville. Et je me rappelle au moment où il était en position du Red Arrow, que maintenant ça s'appelle Black Arrow. Il fait son Red Arrow en touchant la cible. Et au moment où il fait le tomber, ben, Seth Rollins avait les pieds dans les cordes. Il avait les pieds dans les cordes. Donc il croyait avoir la victoire en main. Même Neville n'en croyait pas ses yeux en disant non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et bien là, il décide de retenter, mais cette fois-ci, il va faire une erreur. Car
Cette fois-ci, il va faire son Red Arrow, mais il va avoir esquive. Donc Seth Rollins décide d'en finir vite le match avec un pedigree. Donc il bat Neville et il conserve sa ceinture. Ce match était pas mal. Je l'avoue, il était vraiment pas mal. Même si c'est dans un épisode de Raw. Je crois que je lui mettrais un, un bon petit 4,10. Ensuite, une parallel work ethic. Donc à SummerSlam, le 23 août 2015. Les titres sont tous en jeu et le gagnant prend tout. Donc le titre de la WWE du monde poids lourd était en jeu, suivi du titre US des États-Unis l'était. Et en plus, Seth Rollins, il arrive en tenue blanc, comme ceci. Donc j'espère que vous vous en rappelez de ce match-là, car moi je m'en rappelle très très bien. Je me rappelle que c'était un très bon match, en plus le public était dedans. Et en plus le public, ils étaient à la guise de Seth Rollins. Donc ils étaient pro-Rollins et anti-Cena dans ce match. Mais après, John Cena, il avait sa fanbase, hein, il avait tous ses fans de la C-Nation. Mais là, Seth Rollins commence à s'en faire un. Donc le public est électrique durant tout ce match. Ça se joue coup sur coup. Et en plus, je me rappelle du spot final. Enfin, je me rappelle qu'il y avait des attitudes d'ajustement. Et que même Seth Rollins a fait l'attitude d'ajustement sur John Cena. Et qu'il a voulu en terminer avec le pedigree, mais ça ne fonctionnera pas. Je me rappelle aussi qu'il faisait ses Phoenix Splash, mais qu'il se faisait esquiver et contré par un STF. Et aussi, il a voulu faire, on va dire, ses anciennes prises habituelles, comme le petit paquet avec tombé. Je crois qu'il n'aura pas utilisé durant ce match, mais dommage. Et après, ben, quand on arrive à un spot final, où John Cena fait ses 3 ou 4e FU, enfin, attitude adjustment, et ben Seth Rollins lui lance un coup de genou dans la figure. Donc on a cru, ça y est maintenant, il lui a recassé le nez, c'est pas possible. Donc c'est ce que je me suis dit. Et après, bon, on voit Jon Stewart qui court avec une chaise. Là, il se dit qu'il va attaquer, non, c'est Seth Rollins, vu comment il lui a donné un coup dans les boules. Donc il s'est dit qu'il va peut-être attaquer Seth Rollins. Eh ben non, il attaque John Cena, il met la chaise au bord par terre jusqu'à ce que Seth Rollins fait son pedigree sur John Cena et l'arbitre totalement groggy fait le tomber sur John Cena. Donc Seth Rollins remporte les 2 titres et il célèbre sa victoire. Ouais, pas mal. Mais après, une victoire un peu amère quand même. Donc je l'ai trouvé un peu paragoûtant, mais il était bien. Il était vraiment bien. Donc j'ai bien apprécié ce match. Je lui mettrai un 4,50 à ce match-là. Donc si vous voulez voir ce match, regardez ça, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, DVD 3, Madison Square Garden. Live and Madison Square Garden. Match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Un match en cage d'acier. Seth Rollins encore contre John Cena. Par contre, ça c'est le match que je n'ai jamais vu, celui-là, malheureusement. Mais je sais bien que c'était un genre de pay-per-view. Donc pour une fois, c'est dans un pay-per-view, mais ils ne nous l'ont pas montré en pay-per-view. Ils ont vendu ça comme un pay-per-view, mais voilà quoi. Donc je me rappelle que ça se va dans une cage. Seth Rollins fait tout pour conserver son titre, mais John Cena, acharné qu'il est, il veut le titre. Franchement, il en veut, il le veut le titre. Donc il veut le battre. Donc il se dit qu'il veut récupérer le titre pour égaliser avec Ric Flair. Pour rappel, si vous saviez, à l'époque, il était déjà à 15 titres mondiaux. Donc cette fois-ci, il tente. Je me rappelle qu'il y avait aussi intervention de la J&J Security.
si je me trompe pas. Peut-être, mais je sais bien qu'ils étaient dedans. Donc, et après, je crois que Seth Rollins, soit il quitte la cage, soit il fait le tomber sur John Cena. Donc c'est un des deux options que je me suis dit. Donc c'est une victoire de Seth Rollins, il conserve toujours son titre. Et ce match, je lui mettrai un 4,10 à ce match. Ensuite, Ultimately Injury. Donc là, il parle de sa blessure au genou, car il avait subi lors d'un live event en Irlande. Donc ils étaient en tournée pour l'Irlande. Il affrontait Kane dans un match où tout est permis. C'est au moment où il se met en position pour son fameux powerbomb, eh ben, son genou se plie et il s'est déchiré les ligaments du genou. Donc longue thérapie pour Seth Rollins. Donc il va quand même s'entraîner malgré une blessure au genou intense. Donc il ne peut qu'utiliser qu'un seul jambe jusqu'à ce que l'autre doit se rétablir. Donc voilà. Ensuite c'est à Raw le 21 décembre en 2015 pour la Superstar de l'année en 2015 pour le Slammy Awards. Donc présentation. Seth Rollins se présente. Là il se vante auprès du public. En tout cas, je suis fier d'être la star de l'année 2015 car c'est mon année et que j'ai su vous captiver des matchs. Et lorsque je reviendrai, je récupérerai ce titre que je n'ai jamais perdu. Et ça se termine là-dessus. Voilà les fameux propos de Seth Rollins. Donc, ce sainement, je lui mets un 4,5. Car c'est vrai qu'il fait aussi des bonnes promos, Seth Rollins. Pourtant, c'est rare de sa part. Ensuite, Raising, Rebuild, Reclaim. Donc là, il parle de son affrontement face à Roman Reigns. Donc, il explique à la fois où il est revenu à Extreme Rules, capuché et, et même en veste. Il va directement dans le ring faire un pedigree sous Seth Rollins. Alors, faire un pedigree sur Roman Reigns, pardon. Alors que Roman Reigns venait de remporter le match face à AJ Styles. Donc voilà. Donc ça va se terminer à Money in the Bank le 19 juin 2016 pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Et qu'après, lors de la brand extinction, ce sera championnat WWE. Un premier temps, Seth Rollins, il affronte Roman Reigns. Roman Reigns arrive champion. Et à la fin, on verra la suite. Je me rappelle que Seth Rollins tente de le mettre à mal. Il le met à mal Roman Reigns durant toute la rencontre. Et aussi, Roman Reigns, il va pas se laisser faire. Hein. Il va lui asséner des coups. Il va notamment lui faire des prises que maintenant il connaît. Donc la plupart qu'il connaît. Je me rappelle qu'il a voulu faire un spear directement à l'extérieur, mais il se fait passer à travers la barrière. Et après, Seth Rollins, voyant qu'il avait l'avantage, il lui tente de faire des prises, finish, par exemple son pedigree, mais il ne passera pas car il dégage. Après, Roman Reigns prend l'avantage, il fait son Superman Punch, son série de Superman Punch, avant d'asséner un spear, mais il se fait contrer par un pedigree. Donc ça va directement. Roman Reigns, il subit le tombé, mais il se dégage. Donc c'est le moment pour Seth Rollins d'asséner un autre pedigree. Et là, cette fois-ci, il va battre Roman Reigns. Et à la fin, quand Seth Rollins a réussi d'avoir le titre du monde poids lourd de la WWE, il veut célébrer, mais la musique de Dean Ambrose retentit. Donc Dean Ambrose arrive par derrière. Il attend que Seth Rollins se retourne et il l'assomme avec la mallette. Et après, il saisit sa chance en donnant la mallette à l'arbitre pour l'encaisser vite fait.
Donc le match est lancé et Dean Ambrose fait un Dirty Deeds sur Seth Rollins et remporte le titre. Donc on aura eu 3 champions dans la soirée. Et à la fin, c'est Dean Ambrose qui sort vainqueur, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Je lui mettrais aussi un 4,50 à ce match-là. Et même à l'autre qui va suivre, j'espère que ça va être le cas. Ensuite, le Shield Exploded. Donc le Shield explose. Donc c'est à Battleground le 24 juillet 2016. Match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Seth Rollins contre Dean Ambrose contre Roman Reigns. Là, ils font mieux qu'à la FCW. Car à l'époque, Roman Reigns se faisait appeler Leaky ou alors Leaki. Même Roman Leaki. Et bien là, il est 10 fois mieux que leur match à la FCW. Eh ben, je me rappelle que les 3, ils vont pas arrêter de briller. Il va se passer tout. Et je me rappelle que même Seth Rollins et Dean Ambrose se font une petite alliance pour faire passer Roman Reigns à travers la table des commentateurs avant de s'affaiblir eux-mêmes en disant laisse les vétérans se rentrer sous la figure. Donc ça se rentre dedans, ça se rentre dedans. Et Roman Reigns, malgré affaibli grâce au choc, il continue. Et en plus, il tente même un spear, mais ça va être vite esquivé. Même il y aura un Dirty Deeds, il y aura des curb stomp, enfin seulement un stomp. Donc il va voir de tout jusqu'à ce que Dean Ambrose fait un Dirty Deeds sur Roman Reigns. Et il remporte le match. Et à la fin, il se fait célébrer par tous les catcheurs de SmackDown. Car oui, il était drafté à SmackDown. Et il avait les chefs officiels de SmackDown comme Shane McMahon et Daniel Bryan. Et les chefs officiels de Raw comme Mick Foley et Stephanie McMahon. Donc il remporte le match et il se fait célébrer. Là, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Comme j'avais dit, j'allais peut-être mettre 4,50. Je lui mettrai. Allez, je lui mets un 4,50. Ensuite, Finn Balor. À SummerSlam, le 21 août 2016. Là, il explique de son affrontement avec Finn Balor. Car Finn Balor venait de sortir de la NXT. Et il venait de battre même 3 adversaires jusqu'à ce qu'il affronte Roman Reigns en main event de Raw. Donc ce moment était énorme. Donc il bat 4 gars dans la soirée jusqu'à ce qu'il affronte Seth Rollins au SummerSlam. Le match est énorme. Il n'y a pas à dire, c'est un des meilleurs matchs. En tout cas, c'est le match le plus affectueux que j'adore. Tout d'abord, il nous montre le titre universel. Et les gens étaient déçus. Parce que c'était une couleur rouge. Donc les gens sont un peu déçus que c'est un peu le même design que le titre WWE. Donc ils ont chié sur cette ceinture. Et peut-être qu'ils ont chié sur ce match. Et pourtant, c'est pas un match à nier. Car c'est un très gros match. Et vraiment un beau match. Je me rappelle, Seth Rollins tentait de dominer. Finn Balor, il le domine du mieux qu'il peut. Et en plus, il était en mode roi démon. Donc en mode imbutable. Au moment où Seth Rollins portait Finn Balor pour le powerbomb, enfin pour le pokebomb, cette fois-ci dans les escaliers, pas dans les escaliers, purée, qu'est-ce que je raconte? Dans la barrière de sécurité. Barrière de sécurité. Et c'est au ce moment-là où Finn Balor se disloque l'épaule et le bras. Enfin le coude. Donc il essaie de se la remettre en place durant le match. Et il va continuer le match avec un bras en moins. Mais ça va pas l'empêcher de l'utiliser. Car grâce à l'adrénaline, il utilise tout ce qu'il peut en réserve. Il s'est passé de tout. Hein, des Phoenix Splash, des Brainbusters qu'il appellera 1916. Saut chassé du coin, tentative de
coup de grâce et que même Seth Rollins va faire son Phoenix Splash. Il va même faire son fameux petit paquet avec tombé. Donc il enchaîne directement. Et aussi un pedigree. Donc il enchaîne avec ça. Mais il ne remportera pas le match. Donc il essaye le stomp. Je crois qu'il se dégage. Ou alors il s'est esquivé. Et Finn Balor, il utilise ses toutes dernières forces. Il lui fait un saut chasse à l'européenne directement dans le coin. Encore un autre. Et il fait son fameux coup de grâce. Donc il baffe Seth Rollins pour le titre universel. Énorme match. Malgré que son règne a été court, mais énormément match. Donc il a eu mal, mais le match il est énorme. Donc ce match-là, vu comment il est magnifique, je crois que je le mettrai un 4,70 à ce match. Vu comment il est pas mal. Donc si vous n'avez jamais vu ce match-là, regardez-le, vous allez pas être déçus. Ensuite, le dernier de ce coffret. À Raw, le 21 novembre 2016. Donc, il parle de son affrontement avec Kevin Owens, en disant que même avant la WWE, il s'est très bien affronté avec Kevin Owens, que c'est quelqu'un de très bosseur. D'ailleurs, il aura raison là-dessus. Et c'est pour le titre universel. Donc, Seth Rollins contre Kevin Owens. Un grand match aussi. Je crois que c'est là où il y a intervention de Chris Jericho. Ah, mais oui. Et je crois que c'était dans un match où tout est permis. Je pense, hein, mais je sais bien que Kevin Owens et Seth Rollins se sont battus dans le public, à l'extérieur du ring, et que même un homme masqué, enfin celui qui portait le masque de Sin Cara, tout le monde pensait que c'était Sin Cara qui agressait Seth Rollins. Eh ben non, c'était Chris Jericho. Il portait le masque de Sin Cara, et à la fin, il fait un pedigree sur Chris Jericho, et il se fait distraire car Kevin Owens lui fait son powerbomb du coin de l'extérieur. Et il enchaîne avec le tombé. Donc victoire de Kevin Owens. Et ça se termine là-dessus. Donc je crois que je le mettrai un 4,5 à ce match-là. J'aurais bien voulu qu'ils mettent un autre match. Mais à mon avis, ils ont voulu faire plus court. Donc le futur de l'architecte. Donc maintenant son futur. Et ça se termine là-dessus. Voilà. Bon, j'ai fini avec cette review de Seth Rollins. The Building of the Architect. Donc j'espère que vous avez très bien aimé ma review sur lui, si vous adorez ce catcheur. Car moi aussi j'adore ce catcheur malgré son côté trop hautain. Même depuis qu'il est passé en mode Seth freaking Rollins. Mais après ça dépend les goûts de chacun, donc voilà. Et aussi certains le reprochent d'être trop pro WWE. Donc ça veut dire ironie son passé de catcheur indépendant pour le catch WWE. Mais après... ça dépend ses choix, donc il a fait un choix, Seth Rollins, donc moi je l'en veux pas pour ça, et voilà quoi. Donc c'était tout pour la review de Seth Rollins, et aussi l'annonce pour le catch si vous habitez du côté de Charleroi, donc ça fait plaisir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé. Ah mais oui, attendez. Ce coffret, l'ensemble, je le mettrai un 4,80. Donc voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez un like, commentez, partagez et cliquez sur ma chaîne pour avoir plus de notifications. Et moi, je vous laisse pour une autre vidéo. Allez, merci et au revoir à tous.